Merci beaucoup, c'est très important. Nous avons passé ensemble quelques 90 minutes, donc les intervenants auront 15 minutes tour à tour, et puis le reste, on va se les partager pour les discussions, les débats. Merci. Merci. Je dis bonsoir à tout un chacun. Frères et sœurs, amis d'ici et d'ailleurs, du continent africain, chers à mon cœur, je vous salue mes frères, je vous salue mes sœurs. Je m'estime heureux d'être l'un des intervenants de ce mois de février 2023, célébrant les personnes d'ascendance africaine. L'Afrique, le berceau de la civilisation. Nous en sommes fiers. Merci aussi pour l'invitation d'avoir associé Haïti, ma chère patrie, à cette célébration. Haïti, la première république noire au monde. Nous avions secoué le joug de la servitude et ainsi frayé le chemin à tous ceux et celles qui veulent vivre libres et mourir dans leur petit coin de terre. J'espère que je ferai justice au thème choisi et ainsi parler du rôle d'Haïti dans le concert des nations. Où est situé Haïti géographiquement? Haïti est situé dans les Antilles, à l'est de Saint-Domingue. Les grandes Antilles sont Cuba, Haïti, Jamaïque et Porto Rico. Découverte par Christophe Colomb en 1492 et fut nommée Hispaniola, l'île avait une bonne couverture forestière habitée par des Indiens appelés Taïnos. Ils ont été tués pour la plupart ou réduits à l'esclavage. Haïti contient aussi deux îles principales, la Gonâve et la Tortue. Les problèmes vécus par ses habitants les ont poussés à couper les arbres systématiquement, rien que pour trouver de l'espace pour l'agriculture. L'île de la Tortue était privée de ressources, car après sa découverte par les Espagnols, on avait tout emporté, or et argent. Mais que faisaient les Français à leur arrivée? La présence française date du XVIe siècle. La France s'installe sur l'île de la Tortue. Cette colonie faite d'aventuriers et de pirates reçoit le soutien du roi de France qui obtient de l'Espagne une souveraineté sur la partie occidentale de l'île. Les Français introduisirent leur culture coloniale telle que canne à sucre, café, cacao et coton. L'île devient riche à la fin du XVIIIe siècle et c'était la plus riche du monde. Mais nous avons vécu l'esclavage. La richesse de l'île repose sur le travail des esclaves importés d'Afrique dans le code du commerce triangulaire et sur le monopole de l'exportation vers La Rochelle et Nantes. La Révolution française allait causer la chute du système colonial esclavagiste. Et en 1791, des esclaves noirs
se révoltèrent pour que leur soient appliqués les principes de la Révolution. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Ainsi, on a vécu l'arrivée de Toussaint Louverture sur la scène. Toussaint Louverture, un noir affranchi, prend la tête de la Révolution, mais l'abolition de l'esclavage en 1794 va rallier Toussaint Louverture provisoirement à la France. Il fut nommé général en chef. Il s'empare de la partie espagnole de l'île et donne une unité politique à l'île de Saint-Domingue. Napoléon Bonaparte perçoit en lui un rebelle. Il refusa alors cette démarche vers l'indépendance en raison de la position stratégique de l'île et de ses richesses économiques. En 1802, l'Empire envoie 20 000 soldats pour conquérir Saint-Domingue. Toussaint fut arrêté. Et malgré la présence de 20 000 soldats, l'opération a échoué. Il avait déclaré sur le bateau qui le conduisait au fort de Joux, sur le mont des Jurats, en me renversant à Saint-Domingue, on a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par ses racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Le vrai nom de Toussaint Louverture était François Dominique Toussaint. Il fut piégé par le général français et il fut jeté en prison au fort du Joux, dans le mont des Jurats. Et il fut volontairement oublié dans son cachot et il mourut le 7 avril 1803. En 1795, en 1797, par le traité des Ryswick, l'Espagne céda officiellement à la France la partie occidentale de l'île. De 1750 à 1789, nous dit Wilson, un historien, Saint-Domingue reçut 30 000 Noirs par an. Nous pouvons citer aussi le nom de Boukman, un prêtre de vaudou jamaïcain qui était venu organiser au Bois Caïman le 14 août 1791 un rassemblement afin de motiver les esclaves. La guerre continue, la révolte se poursuit et le 18 novembre 1803, à Vertières, avec Jean-Jacques Dessalines, le général en chef, l'armée indigène a livré sa dernière bataille contre l'armée de Napoléon Bonaparte, la plus puissante de l'époque. Et Haïti a gagné cette bataille et a proclamé son indépendance le 1er janvier 1804. Haïti a donné le branle et a pris sa place comme nation libre et indépendante. Haïti a joué un rôle crucial dans l'indépendance de Venezuela, par exemple. Elle a pris en charge la formation de la République bolivarienne. Haïti est aussi responsable de l'origine de l'indépendance des pays hispanophones d'Amérique latine. Elle a aussi aidé la Grèce à obtenir son indépendance. Le lien entre Haïti et le Venezuela existe depuis l'année 1815, quand Simon Bolivar a fait sa première visite en Haïti. Simon Bolivar, en prison à la Jamaïque, exilé, a écrit Alexandre Pétion disant « Nous sommes abandonnés par le monde entier.
C'était en date du 19 décembre 1815. Nous avons besoin de l'aide. Et il avait trouvé de l'aide de la part de Pétion, président de la République d'Haïti. Et après avoir libéré Venezuela, voici ce qu'il dit à Pétion. Dois-je faire savoir à la postérité que vous êtes le libérateur de ma patrie? Non, lui répond Pétion. Promettez-moi seulement d'abolir l'esclavage partout où vous aurez triomphé. Haïti, après son indépendance, a dû payer 90 millions de dollars pour être reconnu par la France, le pays colonisateur. Haïti est membre fondateur des Nations Unies. Haïti a envoyé des professeurs en Afrique pour enseigner. Haïti a donné à une époque la nationalité haïtienne à chaque Africain qui foulait son sol. Lorsque Haïlé Sélassié, roi d'Éthiopie, arriva en Haïti, rentré au palais national, il a dit « Haïti, terre de connaissance ». Les pays du monde entier se tournèrent vers Haïti. Nous avons reçu des Syriens, des Libanais, des Jamaïcains et beaucoup de gens venant des petites Antilles. Haïti était isolé du monde entier à cause de son indépendance proclamée. C'était le seul pays qui a obtenu son indépendance sans l'aide d'un autre pays tiers. Oui, les colonisateurs ne voulaient pas voir Haïti devenir une nation libre et indépendante, car pour eux, c'était un mauvais exemple pour les autres Noirs. Ainsi, même les États-Unis, par le biais de Jefferson, craint l'unité fragile entre le Nord et le Sud. Mais que ferait la France sans ses esclaves? Il y avait beaucoup d'inquiétudes. Localement, il y avait aussi des problèmes avec des gens de couleur. Dessalines menaça Martinique et les gens vivaient avec le syndrome d'Haïti. En mai 1802, un corps débarqua en Guadeloupe, puis rétablir l'ordre car la France ne voulait en aucun cas renoncer à son système esclavagiste. Napoléon Bonaparte y rétablit l'esclavage. En conclusion, je dois vous dire que les esclaves étaient des gens intelligents. Ils avaient créé le créole, un jargon, une langue commune, afin de confondre leurs maîtres. Ils participaient au marronnage également et incendiaient les plantations. L'esclavage moderne suit son cours. Les pays du tiers-monde sont encore exploités. Leurs enfants appelés ou forcés de quitter leur terre natale en quête du mieux-être. Peuple noir, travaillons pour sortir nos enfants de la pauvreté persistante. Unissons-nous. Être noir ne signifie pas naître, vivre et mourir dans la pauvreté. Puisque nous sommes déjà des victimes, réveillons notre conscience pour ne pas l'être une deuxième fois. Ce sera alors de trop. Merci et que le Seigneur nous conduise sur les pas de la victoire.